À l'essentiel, vous répondront vos détracteurs. Le Paris Saint-Germain qui certes s'est imposé dans la douleur hier à Nancy. Marcel Picot, avec les clichés. à Marcel Picot, vous me faites rire. Le Paris Saint-Germain qui a plutôt bien géré le début de rencontre avec ce but de Lucas. Personne ne touche le ballon, 5e but du Brésilien cette saison. Et puis Cavani, seulement 6 minutes plus tard, qui vient mettre ce 2e but parisien, 9e but pour lui, un meilleur buteur du championnat. Et puis Paris, c'est vrai. Paris, c'est vrai, c'est totalement relâché par la suite. Et les Nancéens ont continué à y croire et ont réduit l'écart avec ce but d'Alou Diarra. Il n'avait plus marqué depuis plus de 4 ans et demi en Ligue 1. Alors Paris a peiné, c'est vrai, mais Paris passe 2e à 4 points de l'OGC Nice. On va écouter justement Emery qui était plutôt content hier. Sont contents. C'est un match difficile. Le terrain synthétique, l'équipe adversaire il a besoin de gagner, besoin de faire après des 2-0 fait beaucoup de pression. Mais nous sommes contents pour notre point. Alors, j'ai parlé d'absence de verticalité et d'intensité. J'adore les bonnets. Et on va voir Rabiot. Et vous avez peut-être entendu ce que nous disait à l'instant notre ami Giovanni Castaldi qui s'est fait piéger. J'adore le bonnet de Rabiot. Pourquoi j'aime le bonnet de Rabiot? C'est pas un... C'est la question la plus intelligente depuis Écoutons. Est-ce qu'on pourrait parler football un peu? Oh, arrêtez. Vous êtes rabat-joie, alors. On va vous renvoyer à la politique. Écoutez Rabiot. Rabiot. Qui a changé de nom. Ouais, c'est correct. Avec son bonnet. Mais il faut qu'il mette son bonnet d'abord. C'est ça, à l'endroit. Allez, Rabiot. Visiblement, il n'est pas là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on passe à autre chose ou pas? Bon, on ne me dit plus rien. Je pense qu'il y a eu un relâchement. Après, je pense que c'est dû au... Voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Il y a des joueurs qui ont eu peu de repos, qui sont revenus vraiment très tard. Relâchement, après, je pense que c'est dû au... Ah ben c'est fini. C'est dû à quoi le relâchement? Bon, le relâchement... Compliqué, Rabiot. Hein. Oui, c'est compliqué. Dites-moi, est-ce que vous acceptez les excuses de Rabiot? À quel sujet? Sur le synthétique. À quel sujet? Vous avez écouté ce qu'il a dit? Non, je ne regardais que le bonnet. Il a juste la mauvaise prestation du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est recevable? Alors, je vais vous dire, c'est parfaitement recevable. C'était une équipe A', où il manquait, par exemple, Di Maria et un certain nombre de joueurs. Je vais vous dire, effectivement, moi, je milite depuis qu'elles ont été autorisées contre ces pelouses synthétiques. On en est débarrassé à Lorient. Si, parce que celle de Nancy, elle a posé d'énormes problèmes aux Parisiens. Mais arrêtez dans les 20 premières minutes, Paris est bon. Quand vous avez des artistes et que vous perdez une demi-seconde à contrôler un ballon, qui rebondit 3 fois devant vous. Mais c'est pas recevable puisque pendant 20 minutes, Paris est très bon et Paris doit mener à la mi-temps. Mais Paris a gagné. Mais c'est ce que dit Trapattoni, je vais encore le citer. Moi, si je veux voir du spectacle, je vais à l'opéra, je vais voir des danseuses, je vais voir des petits rats, je vais pas voir un match de football. Ce qui compte, c'est le résultat. Francesca, qui n'a pas parlé encore. Quand on se cherche des excuses, c'est que généralement ça va pas très bien. Moi, non mais je peux entendre qu'il dise ça. De toute façon, il a besoin de s'en chercher des excuses. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas recevable. Je pense tout le contraire de Bruno Roger Petit. Je pense que pour l'instant, Paris cherche si vous êtes aussi lucide que vous l'avez été sur Cavani. Mais vous allez non, non, mais il a raison d'appuyer là-dessus. Bruno, pas d'attaque personnelle. Elle dit que j'ai raison. Il n'a qu'un argument pour le contrer. Non, moi j'aime beaucoup Francesca et c'est dimanche. Non, mais le problème, c'est pas l'amour qu'on se porte. Le problème, c'est que non mais j'ai fait une erreur et il me la ressort tous les dimanches. C'est très agaçant. Oui, c'est pas agaçant. Sur le reste, j'ai quand même souvent raison. Vous pouvez me l'accorder. Je vais vous sortir toutes les erreurs que vous avez écrites depuis 40 ans. Pascal, ce qui est inquiétant, et pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Bruno. Donc voilà, non. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que le Paris Saint-Germain est capable de faire ce qu'il a fait pendant 20 minutes et pas de le reproduire pendant 90 minutes. Voilà, donc c'est pas le synthétique. Non, mais peu importe, Pascal, les hommes qu'il y a sur le terrain, on nous a vendu un projet collectif, un projet d'effectifs soudés. Si avec Lucas sur le terrain, Matuidi, Thiago Silva, Marquinhos, on n'est pas capable de faire 90 minutes de haut niveau face à l'AS Nancy-Lorraine, le promu qui est dernier de la Ligue 1. On n'est pas un club. Et voilà, c'est pas possible. Je veux bien que vous défendiez, quoi qu'il arrive, votre ami Emery, mais moi je veux bien attendre. On se fait en plus. Mais Pascal, le pire dans tout ça, c'est que. Ils ont raison de vous attaquer. Mais non, mais le pire dans tout ça, c'est que en plus, tweeter. Ce qui est terrible, c'est qu'on a vu des joueurs parisiens par moments suffisants. Et c'est tout ce que
que je déteste chez le Paris Saint-Germain, ce qu'on a reproché plein de fois, on a dit Laurent Blanc, il savait pas tenir ses joueurs, il s'en fout, nanani nanana. Là, on l'a encore vu. Ils ont pris de haut. Hashtag, mais de toute façon c'est un débat incroyablement passionné où les gens parfois émettent des avis quand même. Regardez Julien, c'est très intéressant. Oui, vraiment, Julien, il nous écoute. Et il dit, Laurent Blanc ne faisait aucun entraînement, il arrivait le jour du match. Mais enfin, vous voyez comment ce discours est passionné. C'est-à-dire que Julien, je remercie de nous écouter, mais il a perdu le sens commun. Comme disaient les anciens. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que Laurent Blanc ne dirigeait pas les séances. Voilà. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Il dit que c'est pas. Ah oui, vous êtes en train de. Je pense qu'il faut interpréter justement l'affection, effectivement, que je constate que porte un certain nombre de supporters du Paris Saint-Germain à Emery, comme un certain nombre de supporters marseillais la portaient à Bielsa. Oui, aveugle. Non, mais vous avez affaire à des gens qui se vivent en tant que supporters comme des moines du football. Oui. Et ils ont affaire à un entraîneur qui est arrivé comme ça. C'est-à-dire Emery, première interview à SoFoot, si mes souvenirs sont bons, c'est moi je vais pas jouer au golf. Sous-entendu comme Laurent Blanc, je travaille et je travaille. Donc il faut être respectueux de cela. Et il faut effectivement, pour cette raison, donner du temps à Unai Emery, quand bien même j'ai des réserves, notamment. Mais c'est quand le temps, à partir de quand on a le droit d'en parler alors? Dites-moi. Vous avez le droit d'en parler autant que vous voulez. Mais à partir de quand on saura? Le 15 février, donnez-moi une date. Avec bienveillance, ça vous changera. Parlez-en avec empathie, ça vous changera. D'accord. Mais à partir de quand j'ai le droit d'être sévère? Le 15 février, le 15 mars. Mais vous l'êtes depuis mais le non, premier. puisque vous dites faut attendre. Vous l'êtes depuis dès le début du mois d'août, ici. Pascal, regardez, mais Pascal, je voudrais juste terminer. Dès le début du mois d'août, ici même, sur ce plateau, vous nous avez dit Emery va échouer. Mais j'ai pas dit ça. D'abord, je l'ai pas traduit parce que Pascal Pro a décidé qu'Emery devait échouer. Mais pour l'instant, vous pouvez quand même admettre que c'est pas ce qu'on attendait, que le projet dont parle Giovanni n'est pas en train d'être mis en place, mais vous pouvez arrêter d'être aveugle aussi. Il parle, mais c'est pas bon. C'est une réalité. Pascal, juste, mais je sais pas si vous voyez quand il parle, il prend des intonations de François. Non. Du coup, à chaque fois, ça marchera pas. Il fait, mais je vous jure, il s'en amuse lui-même. Mais arrêtez, vous avez des hallucinations. Le Paris Saint-Germain, quand je vous vois, le Paris Saint-Germain, ça ne s'arrange pas. Les stats de Nancy PSG. Ouais, on a voulu les mettre en évidence, les stats de ce match, pour se rendre compte que oui, ce Paris Saint-Germain est plutôt décevant. Alors oui, la possession est toujours présente, mais regardez le nombre de tirs, seulement 7 tirs en 90 minutes contre la lanterne rouge du championnat, 3 cadrés, c'est autant que l'adversaire. C'est 2 colonnes qui peuvent quand même nous donner matière à polémique, en tout cas à inquiétude autour du jeu du Paris Saint-Germain qui est loin d'être resplendissant. Écoutez encore Emery qui a sorti son argument de la pelouse synthétique, un peu comme vous êtes son porte-parole finalement. Bien, ici c'est un match que nous connaissons. Il y a les 2 matchs derniers qu'il a joué ici, les passagers. Il a perdu un match et après il a gagné les autres 0-1 il y a 3 années. Je connais que c'est difficile de jouer les mêmes, mais je crois que pour moi c'est important de gagner, mais il travaille. Le bon travail qu'il a fait tous les joueurs à la terrain, c'est un bon travail. Après, pour améliorer quelques questions de jouer individuelles ou tactiques, pour travailler. Alors, autre sujet qui fâche, Ikoné était à la place hier de Hatem Ben Arfa. Et regardons cette composition du Paris Saint-Germain. Et ça nous a tous étonnés. On savait évidemment depuis plusieurs semaines que Unai Emery aimait tacler Hatem Ben Arfa en lui disant qu'il manquait de travail, qu'il n'était pas forcément en forme. La veille du match, il a procédé à une toute autre discours en disant qu'Hatem Ben Arfa était prêt, donc on s'attendait à le voir jouer, et puis ou alors rester peut-être sur le côté gauche. Et c'est finalement Ikoné, ce jeune joueur formé au club que très peu de gens connaissent, qui a donc évolué en tant que titulaire à gauche. Explication de texte avec Emery. Je précise que c'était avant le match et il explique pourquoi Ikoné est sur le terrain et pourquoi il est titulaire. Il a fait une grande pré-saison. Après, il a joué avec la CFA, mais quand nous avons besoin de les joueurs jeunes, je crois que c'est le moment pour jouer aujourd'hui. Il est spécialiste pour Pierre Roche. Il va entrer pour la côté de Roche et pour moi, je suis très confiant avec lui. Et après, bien, les autres joueurs pour attendre et pour entrer après à la deuxième mi-temps, si c'est possible. Mais on a l'impression qu'il va jamais jouer, le pauvre Ben Arfa, parce que même dans une équipe à prime, comme le dit très justement Bruno, il n'est pas titulaire au début du match. Il a expliqué très justement après la rencontre, il voit Hatem Ben Arfa comme un ailier droit. En l'occurrence, il trouve qu'actuellement Lucas est meilleur que Ben Arfa. Sur le côté gauche, il pense qu'il y a Angel Di Maria, Ikoné ou peut-être Ressé. Il a juste
passer Ikoné au-dessus de Ressé et on ne peut pas lui donner raison. On a reproché Tort, pardon. Excusez-moi. On peut pas. J'ai entendu. Je ne comprenais rien à votre Non, j'ai entendu des noms d'oiseaux quand Kingsley Coman est parti gratuitement du Paris alors Saint-Germain. ça c'est la vraie raison. On va pas reprocher à Unai Emery de faire confiance à un jeune. Et actuellement, je trouve que Ikoné, de par sa pré-saison et ce qu'il a fait, donne plus de garanties qu'un Ressé. Voilà. Je vois, Giovanni, que vous connaissez très bien le sujet. La vraie raison de la présence d'Ikoné, c'est pour le faire signer, pour ne pas reproduire ce qui s'est passé avec Coman. Il faut faire du temps de jeu pour les jeunes. Mais est-ce normal que Ben Arfa soit la victime? Celui de Coman, c'est déjà une première question. Non, Francesca. Moi, je dis qu'on peut quand même se poser la question. Alors peut-être que sur ce match-là, tu as effectivement raison. Maintenant, moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un souci avec Hatem Ben Arfa. Je peux pas m'empêcher de regretter de pas le voir plus souvent. Ah oui. Et je suis désolée. Il peut jouer le dernier quart d'heure et mettre. Oui, voilà. Non, mais alors après, la justification, pour une fois, elle tenait debout. Moi, j'ai toujours du mal avec Emery qui se trouve à chaque fois des excuses. Je trouve que si il mettait le projet dont tu as parlé tout à l'heure vraiment en place, il chercherait pas des excuses avec l'arbitrage. Il se chercherait pas des excuses avec la pelouse. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec cet entraîneur qui est apparemment une idole déjà auprès des supporters parisiens comme Bruno Roger Petit qui ont du mal à voir un petit peu que ça va mal à Paris. Et il faudrait être simplement un peu plus lucide, sans enterrer le Paris Saint-Germain, juste se dire que peut-être Laurent Blanc faisait tout simplement. Bruno, répondez. Je vais répondre. Je pense que... Cher Français. Non, Je pense que Giovanni vient de donner la bonne réponse. Oui, je l'ai dit. Quitte à user de Ben Arfa, autant en user dans de bonnes conditions. Et effectivement, il est mieux à droite qu'il ne l'est à gauche. Un peu comme vous. Et effectivement, dans le contexte actuel, on a quand même vu hier, par exemple, une action où Ben Arfa, qui avait 2 mètres d'avance sur un Nancéen, s'est fait reprendre sur 10 mètres. Donc c'est logique pour vous qu'il ne joue pas. Mais honnêtement, non, je suis un benarfiste de la première heure et je l'ai toujours été, et je défendrai toujours ce joueur contre les attaques injustes. Oui, mais alors hier, on a l'impression aussi de le faire rentrer au dernier quart d'heure. Mais ça, c'est vrai aussi. Le programme du PSG. Non, mais tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Non. Moi, je dis simplement que la saison est longue et que je ne crois pas que Lucas maintiendra ce genre de performance et que Hatem Ben Arfa ne doit pas se décourager et qu'il peut encore lui passer devant. Voilà. Bon, le programme du Paris Saint-Germain, puisque c'est carnet de balles mercredi soir. Carnet de balles. Carnet de balles. Vous l'avez bien préparé, ça? Jeu de mots. Pas mal. J'aurais pu en trouver d'autres, mais j'ai préféré celui-là. La Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y en avait quelques-uns à faire. La Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain mercredi au Parc des Princes contre Bâle. Derrière, rendez-vous avec l'Olympique de Marseille au Parc des Princes dimanche prochain. Lille en déplacement, le déplacement à Bâle encore en Ligue des Champions, et puis Rennes et Nantes d'ici la moitié du mois de novembre. Pas mal de matchs, donc calendrier chargé. Nous sommes d'accord. Emery, une dernière petite question, c'est une question un peu amusante, c'est notre camarade Olivier. Vous connaissez le duo avec Laurent Blanc, ça nous manquait un petit peu. Exactement. C'est en train de renaître avec Unai Emery, doucement. Et qui est au micro pour Canal+. Olivier Talaron. Olivier Talaron, bien évidemment. Très fort. Qui est formidable, qui a perdu Blanc, mais il a interrogé hier Unai Emery sur les musiques du vestiaire et sur les musiques qu'il aimait. Il y a beaucoup de musique dans le vestiaire, c'est style latino. C'est vous le DJ dans le vestiaire? Non, c'est les joueurs qui aiment la musique et c'est différentes musiques. Vous aimez ce style? Non, j'écoute la musique, comme tous. Tu écoutez quoi? Tu écoutes la musique? Pas le latino. Non, latino non. Qui écoute toi? Ça dépend, un peu de tout. Années 80. Ah bien, j'aime beaucoup la diversité. Tant mieux, merci. Ouais, années 80, c'est l'angoisse. Vous écoutez quoi comme musique, vous, Julien? Qui a dit que c'était l'angoisse? Pourquoi vous faites porter le chapeau de ce que vous dites? Arrêtez. Mais non, mais bon, vous écoutez quoi comme musique? Moi, Schumann. Mozart. Schumann et puis Mozart, c'est bien. Schumann morte. Ouais. Bon, et vous écoutez quoi comme musique? Pas de musique. Vous écoutez quoi comme Sardou, musique? vous le savez bien. Ah, et vous? La musique sacrée, Monteverdi, l'abbaye de Solesmes, des choses qui permettent de réfléchir. On va dire un petit mot sur Nancy. Ça vous fait du bien. Oui, Alou Diarra, il a quel âge? Alou Diarra qui a été notre consultant il y a 2 ans. Il a au moins 45 ans. 2014, ce qui était formidable d'ailleurs, Alou Diarra. Effectivement. 35 ans, il a marqué hier pour sa première apparition sous le maillot de l'AS Nancy-Lorraine. Nancy, c'est son 8e club. Il a battu le record de Xavier Gravelaine, qui a évolué dans 7 clubs de Ligue 1. Ah, ça c'est drôle ça, et effectivement. Écoutons Pablo Correa qui a dit quelques mots sur Alou Diarra. S'il joue, c'est parce que lui, il a une valeur. Il y en a encore pas mal de choses, à mon avis, vu les entraînements et vu le match aujourd'hui, à nous apporter dans ce championnat-là.
Est-ce que vous pensez, Francesca Antoniotti, que Nancy, le sort de Nancy est quasiment acté dans cette Ligue 1? Ah non, pas du tout. Alors comme je me permets pas de... Non, vous appelez Francesca? Oui. De temps en temps, c'est son deuxième prénom. Voilà. Non mais je me permettrai pas de dire ça. Non mais j'ai l'impression que Nancy est assez faible pour tout vous dire. Oui mais d'accord, mais comme toutes les équipes de bas de tableau, quand même... Lille est par exemple pas aussi faible que Nancy. Lille, ils ont 3 points de retard sur le 17e, c'est pas non plus... Lille pour moi est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui n'est pas à sa place, et je la considère pas comme une des équipes qui risque potentiellement de passer. Mais qui vous voyez plus faible que Nancy dans ce championnat par exemple? Je sais pas. Dijon. D'accord. Non, mais j'ai l'impression que Nancy est une équipe. Malheureusement, même s'il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie, par exemple Alou Diarra qui a fait un super match, Pedretti qui a été excellent. Je pense honnêtement que ça sera trop juste pour se sauver. Faut être lucide. Non, je les enterre pas. Maintenant, ça va être très compliqué. Après, j'espère que Nancy saura se maintenir. C'est un club que j'aime bien, mais je n'y crois pas trop. Puis il y a Nancy-Metz. Le grand derby lorrain. Exactement. Rien que pour ça, il faut que ça reste. Exactement. Il nous parle de Metz tous les dimanches. Nancy-Metz. Bon, nous allons marquer une page de notre ami Giovanni Castaldi qui s'est fait piéger. J'adore le bonnet de Rabiot. Pourquoi j'aime le bonnet de Rabiot? C'est pas un... C'est la question la plus intelligente depuis Écoutons. Est-ce qu'on pourrait parler football un peu? Arrêtez. Vous êtes rabat-joie, alors. On va vous renvoyer à la politique. Écoutez Rabiot. Rabiot qui a changé de nom. Ouais, c'est correct avec son bonnet. Mais il faut qu'il mette son bonnet d'abord. C'est ça. À l'endroit. Allez, Rabiot. Visiblement, il n'est pas là. Est-ce qu'il est là? À l'essentiel, vous répondront vos détracteurs. Le Paris Saint-Germain qui certes s'est imposé dans la douleur hier à Nancy. Marcel Arrêtez Picot. avec les clichés. À Marcel Picot, vous me faites rire. Le Paris Saint-Germain qui a plutôt bien géré le début de rencontre avec ce but de Lucas. Personne ne touche le ballon, 5e but du Brésilien cette saison. Et puis Cavani, seulement 6 minutes plus tard, qui vient mettre ce 2e but parisien, 9e but pour lui, un meilleur buteur du championnat. Et puis Paris, c'est vrai. Paris, c'est vrai, c'est totalement relâché par la suite. Et les Nancéens ont continué à y croire et ont réduit l'écart avec ce but d'Alou Diarra. Il n'avait plus marqué depuis plus de 4 ans et demi en Ligue 1. Alors Paris a peiné, c'est vrai, mais Paris passe 2e à 4 points de l'OGC Nice. On va écouter justement Emery qui était plutôt content hier. Sont contents. C'est un match difficile. Les terrains synthétiques, l'équipe adversaire il a besoin de gagner, besoin de faire après des 2-0 fait beaucoup de pression. Mais nous sommes contents pour notre point. Alors j'ai parlé d'absence de verticalité et d'intensité. J'adore les bonnets. Et on va voir Rabiot, et vous avez peut-être entendu ce que nous disait à l'instant. Est-ce qu'on passe à autre chose ou pas? Bon, on ne me dit plus rien. Je pense qu'il y a eu un relâchement. Après, je pense que c'est dû au... On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Il y a des joueurs qui ont eu peu de repos, qui sont revenus vraiment très tard. Relâchement, après, je pense que c'est dû au... c'est fini. C'est dû à quoi le relâchement? Bon, le relâchement... C'est compliqué, Rabiot. Hein. Oui, c'est compliqué. Dites-moi, est-ce que vous acceptez les excuses de Rabiot? À quel sujet? Sur le synthétique. À quel sujet? Vous avez écouté ce qu'il a dit? Non, je ne regardais que le bonnet. Il a juste la mauvaise prestation du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est recevable? Alors, je vais vous dire, c'est parfaitement recevable. C'était une équipe à prime où il manquait, par exemple, Di Maria et un certain nombre de joueurs. Je vais vous dire, effectivement, moi, je milite depuis qu'elles ont été autorisées contre ces pelouses synthétiques. On en est débarrassé à Lorient. Si, parce que celle de Nancy, elle a posé d'énormes problèmes aux Parisiens. Mais arrêtez, dans les 20 premières minutes, Paris est bon. Quand vous avez des artistes et que vous perdez une demi-seconde à contrôler un ballon, qui rebondit 3 fois devant vous. Mais c'est pas recevable puisque pendant 20 minutes, Paris est très bon et Paris doit mener à la mi-temps.